Bonsoir et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. La situation au Liban Sud et le non-retrait des forces israéliennes des 5 collines ont été au centre des discussions du président de la République, Joseph Aoun, avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant la participation du président au sommet arabe du Caire. Dans son allocution lors du sommet arabe, le président Aoun a mis en évidence l'expérience libanaise sur la base de laquelle il s'est fondé pour affirmer que la cause palestinienne est une cause juste et que le droit a toujours besoin de la force de la logique et de la position. Il a ajouté que les guerres des autres au Liban prouvent que la question palestinienne exige que nous soyons tous forts pour que la Palestine soit forte. Il a insisté que la souveraineté du Liban est fortifiée par le rétablissement total de la Syrie et l'indépendance totale de la Palestine. Le président de la République a aussi évoqué la question de l'occupation israélienne. Il a tenu à réaffirmer ne pas renoncer à nos terres et ne pas oublier nos prisonniers. Le président Aoun est arrivé au Caire après une visite en Arabie saoudite, à l'issue de laquelle le Royaume et le Liban ont affirmé dans un communiqué conjoint l'importance de renforcer l'action arabe et de coordonner les positions sur les questions importantes sur les scènes régionales et internationales. Dans un communiqué conjoint issu au terme de la visite du président de la République Joseph Aoun à Riyad, les deux parties ont souligné l'importance de la mise en œuvre intégrale de l'accord de Taïf, de l'application des résolutions internationales pertinentes, de l'extension de la souveraineté de l'État sur tous les territoires libanais, du confinement des armes à l'État libanais, du rôle national de l'armée libanaise, de l'importance de la soutenir et de la nécessité du retrait de l'armée de l'occupation israélienne de tous les territoires libanais. Autres principaux points figurant dans le communiqué, étudier les mesures nécessaires pour permettre aux Saoudiens de voyager au Liban, réitérer l'importance de l'application des engagements contenus dans le discours d'investiture du président Joseph Aoun, convenir de la nécessité du redressement de l'économie libanaise, lancer les réformes requises au niveau international. Le président Aoun a également adressé une invitation au prince saoudien Mohammed bin Salman pour visiter le Liban. Un raid israélien a visé une voiture dans la localité de Rashkanania, dans le district de Tyr, ce qui a fait un tué et des blessés. Des sources israéliennes ont rapporté l'assassinat d'un haut responsable du Hezbollah. Un responsable israélien a déclaré « Nous avons tué une figure centrale de la force Radwan du Hezbollah lors d'un raid au Liban Sud ». Le Hezbollah a affirmé quelques heures plus tard le décès de Khudr Seyed Hashim. Le Caire a accueilli donc un sommet crucial sur l'avenir de Gaza. Les dirigeants arabes ont discuté d'une alternative au projet controversé de Donald Trump sur Gaza, alors qu'Israël exige la démilitarisation totale du territoire pour sauver la trêve avec le Hamas. Le retrait total d'Israël de la bande de Gaza, la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans ses deuxième et troisième phases et l'organisation d'une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza sont parmi les points soumis à la discussion. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a insisté pour que soit initié en parallèle à la reconstruction de Gaza un parcours menant à la paix régionale permanente et à l'instauration d'un État palestinien indépendant. Il a proposé la création d'un comité indépendant pour gérer le territoire. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré soutenir fermement le plan arabe de reconstruction de Gaza. Les chefs d'État arabes se sont retrouvés dans la capitale égyptienne pour proposer un plan de sortie de crise face au projet controversé du président américain Donald Trump. Ce dernier prévoit une prise de contrôle de Gaza par les États-Unis et un déplacement de sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Un projet fermement rejeté par les pays arabes, les Palestiniens et plusieurs organisations internationales. Le communiqué final du sommet a salué l'organisation d'une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza au Caire ce mois-ci. Il a aussi appelé à la tenue d'élections dans toutes les zones palestiniennes d'ici un an.
L'Égypte, qui a joué un rôle clé dans les négociations de trêve, a présenté un plan alternatif qui est supposé garantir le maintien des Palestiniens sur leur terre et la reconstruction de Gaza. Gaza, ravagée par la guerre, est aujourd'hui en ruine. L'ONU évalue le coût de sa reconstruction à plus de 53 milliards de dollars. Environ 2,5 millions de Palestiniens y vivent toujours sous blocus israélien dans des conditions humanitaires désastreuses. Depuis dimanche, Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, où la population fait face à une crise sans précédent. Un cessez-le-feu définitif semble encore lointain. En Syrie, une opération de sécurité de grande envergure est en cours à Latakia, après l'attaque qui a coûté la vie à 2 militaires. Cette ville, ancien bastion du régime de Bachar el-Assad, est le théâtre de tensions persistantes depuis la chute de l'ancien président en décembre dernier. L'agence officielle Sana rapporte que 2 militaires ont été tués mardi dans une embuscade tendue par des groupes de résidus des milices d'Assad. En réponse, les forces de sécurité ont immédiatement lancé une vaste opération de ratissage pour retrouver les assaillants. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des hommes armés ont attaqué une patrouille transportant du matériel militaire destiné à l'opération en cours. Ces violences interviennent alors que les nouvelles autorités syriennes affirment lutter contre des partisans de l'ancien régime encore présents dans certaines régions. C'est une décision qui marque un tournant important dans la guerre en Ukraine. Donald Trump a ordonné une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine 3 jours après une rencontre tendue avec le président ukrainien. Une annonce qui suscite des réactions vives à travers le monde. Le président américain met ses menaces à exécution. La Maison-Blanche a confirmé la suspension temporaire de l'aide militaire à l'Ukraine, invoquant la nécessité de réexaminer cette assistance pour encourager une solution diplomatique au conflit. Donald Trump menace de retirer définitivement le soutien américain si l'Ukraine ne montre pas plus de volonté dans les négociations avec la Russie. En réponse, le président ukrainien insiste sur la nécessité de garanties de sécurité pour son pays. Selon lui, leur absence a permis à la Russie d'envahir la Crimée en 2014 et de déclencher la guerre actuelle. Parallèlement, l'Union européenne se prépare à un sommet crucial sur la sécurité du continent. Selon le ministre français des Affaires étrangères, le risque d'une guerre en Europe n'a jamais été aussi élevé depuis la fin de la guerre froide. La guerre commerciale s'intensifie entre les États-Unis et plusieurs de leurs partenaires économiques majeurs. Donald Trump a officiellement mis en place de nouveaux droits de douane contre le Canada, le Mexique et la Chine, déclenchant des représailles immédiates de Pékin et d'Ottawa. À partir de ce mardi, les importations en provenance du Canada et du Mexique seront taxées à hauteur de 25% et les hydrocarbures canadiens à 10%. En parallèle, Washington double la surtaxe sur les produits chinois qui passent de 10 à 20%. L'Union européenne a vivement réagi, dénonçant une décision dangereuse pour l'économie mondiale et appelant les États-Unis à trouver une solution coopérative. Les répercussions ne se sont pas fait attendre, les bourses asiatiques et européennes ont reculé face aux craintes d'une guerre commerciale prolongée. Pékin n'a pas tardé à riposter en imposant des taxes de 10 à 15% sur plusieurs produits agricoles américains. Un avertissement clair a également été lancé. Si les États-Unis veulent une guerre commerciale, la Chine est prête à aller jusqu'au bout. De leur côté, le Canada et le Mexique adoptent une ligne dure. Ottawa annonce des taxes de 25% sur certains produits américains et Mexico assure avoir un plan A, B, C et D pour contrer ces nouvelles mesures. Et l'Europe pourrait être la prochaine cible. Donald Trump a annoncé vouloir taxer les importations européennes, notamment l'acier et l'aluminium. Paris appelle déjà un accord équilibré pour éviter une nouvelle crise commerciale. Mais ces décisions commencent aussi à inquiéter les Américains qui craignent une hausse des prix et un ralentissement de l'économie américaine. Une situation qui pourrait donc bouleverser l'économie mondiale. Et la note finale de ce journal nous vient de l'Antarctique, où le plus grand iceberg du monde, A23A, semble s'être immobilisé à plus de 70 km de l'île de Géorgie du Sud. Une bonne nouvelle pour la faune locale, qui échappe ainsi à une menace potentielle. Cet immense bloc de glace, d'une superficie de 3360 km²
et pesant près de 1000 milliards de tonnes, dérivé vers le nord depuis décembre dernier. Son éventuel échouement près de l'île aurait pu perturber l'écosystème en bloquant l'accès aux zones d'alimentation des manchots et des phoques. Mais il est désormais stable à environ 73 km des côtes. Si la situation se maintient, l'impact sur la faune devrait être limité. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.